Ouais, eh oui les amis, ce qui devait arriver arriva. L'agence Standard Poor's, hein, la plus importante, il y en a trois qui sont vraiment, et c'est vraiment le big boss là, abaisse la note de la France de AA à AA-. Eh oui, le déficit budgétaire de la France en 2023 a été nettement plus élevé que ce que nous avions prévu, a justifié la société américaine dans une analyse accompagnant la note, qui s'attend à ce que le déficit ne puisse revenir sous 3% du PIB d'ici 2027. D'ailleurs, c'était la même conclusion que les autres agences, qui avaient dit la même chose. On ne s'attend pas à ce que le déficit revienne à 3% d'ici 2027, mais avait quand même pris la décision de maintenir la note. Et ouais. Sauf que là, Standard Poor's, ils se sont dit non. Là, c'est plus possible de faire semblant, on est obligé de faire quelque chose, malgré le pouvoir en place. Et bien sûr, alors la blague facile, c'est de dire où est le Mozart de la finance. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, hein. Ça, c'est la blague facile, c'est vrai, je reconnais. Alors, l'agence de notation Standard Poor's a annoncé vendredi 31 mai la baisse de la note de la France, sanctionnant la détérioration de la position budgétaire du pays. Jusqu'alors, la France était notée AA, double A, par l'agence américaine, une excellente appréciation, mais assortie d'une perspective négative. Alors S&P, hein, c'est l'acronyme de Standard Poor's, note la France depuis 1975 et n'a revu son appréciation à la baisse qu'à 2 reprises. T'imagines quand même, pour l'ego d'Emmanuel Macron, j'en parlais tiens, dans la vidéo de ce matin, là, t'imagines pour son ego quand même, c'est dur hein, quand même de savoir qu'il fait partie des rares moments où le Standard Poor's a baissé la note de la France. C'est la première agence à avoir retiré à l'Hexagone son emblématique triple A en 2012. Hein, alors 2012, c'est Sarkozy qui sortait du pouvoir et c'est Hollande qui rentrait. Meilleure note possible et symbole d'une excellente gestion, dont un petit cercle bénéficie encore, à l'instar de l'Allemagne et de l'Australie. Alors l'Allemagne, je savais, mais tu vois, j'ai appris que l'Australie avait le triple A. J'avais, voilà, c'est peut-être l'annulation des sous-marins. Eh oui, les amis, il n'y aura pas d'impact sur le quotidien des Français, a assuré Bruno Le Maire dans une interview accordée aux Parisiens et publiée peu après l'annonce de S&P. Tu te rends compte quand même, le premier commentaire c'est oui, oui, rassurez-vous, il n'y aura pas d'impact. Hein. Français, vous êtes protégés, tout va pour le mieux. Bon, bah ça va. On n'a pas à s'inquiéter donc, hein, monsieur on n'a pas à s'inquiéter. Ouais, tout va bien. Bon, bah ça va. On était inquiets. Aïe, aïe, aïe. C'est vrai, on attendait Standard Poor's pour savoir. Alors, dans une interview, et il dit, Bruno Le Maire, notre stratégie reste la même. Réindustrialiser, atteindre le plein emploi et tenir notre trajectoire pour revenir sous les 3% de déficit en 2027. Mais non, Bruno, tout le monde t'explique que ce ne sera pas possible. Alors arrête de faire semblant. La raison principale de cette dégradation, ça c'est toujours Bruno Le Maire qui parle, c'est que nous avons sauvé l'économie française, a-t-il estimé. D'accord, pourquoi pas. Ah, je relis la phrase. La raison principale de cette dégradation, c'est que nous avons sauvé l'économie française. D'accord. Donc, et en récompense, donc on baisse la note. Lors de sa dernière analyse de l'économie française en décembre, S&P avait dit que la France pourrait risquer la rétrogradation si elle diminuait trop lentement ses déficits pour entraîner une réduction de la dette, ou si les intérêts d'emprunt augmentaient au-delà de 5% des recettes des administrations publiques. La France, et alors là, c'est le passage déprimant. La France, comme disait Louis de Funès, la France était jusqu'alors notée par Standard Poor's comme la Belgique et le Royaume-Uni, mais a affiché l'an dernier une dette et un déficit public supérieurs à ses voisins. Elle rejoint, et attendez, c'est ça qui est déprimant, elle rejoint désormais l'Estonie, ou la République tchèque parmi les pays notés AA-.
mais reste mieux noté que l'Espagne. Ah bah nous voilà rassurés. Auprès des 3 principales agences de notation, alors que Madrid a une dette légèrement inférieure et sur une pente descendante grâce à un fort taux de croissance. Donc, ce qui pourrait se passer, c'est que la France soit dépassée par l'Espagne. Ouais, dépassée par l'Espagne. Pour autant, les 2 autres principales agences internationales, Moody's et Fitch, n'ont pas revu à la baisse la note française en avril, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, et ont maintenu leur AA2 pour l'un, équivalent de la note de S&P, et AA- pour l'autre, un cran en dessous. Voilà, alors, comme je dis toujours, hein, bien sûr, dans cette vidéo, je me moque un peu de Bruno Le Maire, Macron, etc. Mais n'oubliez jamais, nous, c'est-à-dire le peuple, avons une responsabilité dans cette situation. Il faut jamais... parce que c'est vrai qu'en France, on a tendance à amener quelqu'un au pouvoir, ah, on a gagné, et puis 3 mois après, on le lynche, quoi. Mais nous sommes responsables de ça. Imaginez demain un politicien qui dirait écoutez, moi j'ai vraiment l'intention de réduire les déficits, augmenter les recettes, et patati et patata, je vais vraiment tailler dans les prestations sociales, fini ceci, fini cela. Ce serait la révolution en France. Donc, faut bien aussi équilibrer. Tu t'imagines bien que tous les politiciens en France marchent sur des œufs. Alors d'un côté, tu pourrais me dire, oui, mais c'est aussi leur gestion qui est catastrophique, les dépenses inutiles. C'est vrai aussi. Donc en fait, on a tous une part de responsabilité dans cette histoire. Il faut être honnête. Mais c'est vrai qu'on a des gens qui se présentent aux élections, qui nous disent qu'ils vont solutionner les problèmes et ils ne le font pas. C'est ça le souci. Hein. Quand tu vois, par exemple, l'État... Deux choses. L'éducation nationale et la santé. C'est vrai qu'à chaque fois, tu te demandes, mais où va l'argent? Où va l'argent? Voilà. C'est quand même quelque chose. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Un jour, il y a quelques années, je suis allé voir quelqu'un à l'hôpital, dans un hôpital de province. Je t'assure, on se serait cru en Union soviétique, tu sais, au pire des moments. La peinture, et encore, je dis ça, mais dans certains bâtiments de l'Union soviétique, les murs étaient dégueulasses, la peinture était... Tout était à refaire, en fait. Tout était à refaire. Voilà. On est en France, quand même. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien, il y a zéro. Tu vois, un peu. C'est fou, quand même. Ne serait-ce que ça. Un coup de peinture, tu sais. Voilà, les amis, c'était la mauvaise nouvelle du jour. Hein, bah, désolé de gâcher votre week-end. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La mauvaise note de la France, le Mozart de la finance. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.